Martine, d'abord, inutile de te dire à quel point c'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Que tu viennes en exposition ou que tu viennes simplement me voir, c'est Mais toujours un plaisir. et pour moi, c'est aussi un Et plaisir. une des raisons, c'est parce que t'es une belle personne. T'as as un cœur gros comme ça. T'es agréable. Agréable quand tu parles. Agréable quand tu t'exprimes. Et moi, j'aime t'avoir à mes côtés. Donc c'est un vrai plaisir. Et je tenais à te le dire. Merci beaucoup, Harry. Quand on parle maintenant de tes réalisations sont dingues. Elles sont dingues parce qu'elles font part d'une folie. Alors, les sujets sont divers et variés. Tu vas chercher ton inspiration dans ce qui est censé aller au rebut, bien souvent. Et avec tout ça, tu leur donnes du volume, tu nous imagines des histoires incroyables. Je ne relèverai que les 2 gants de boxe que j'ai mis à l'envers hier soir, mais parce que pour moi, ils étaient à Will Survive, et je tiens à le dire. Donc, donc j'aime bien que tu évoques ma folie. Et cette folie, je pense que c'est celle de tous les artistes. Et s'il n'y a pas de folie, du moins un petit peu, il n'y a pas d'art. Mais attention, la folie, ça se contrôle. Bien sûr. Parce que la folie non contrôlée, là, c'est le chaos. Et mes tableaux sont souvent comme des chaos. Mais comme tu l'as constaté, ce sont des chaos extrêmement contrôlés. Ah, tout à fait. Et ils ont une histoire, en fait une histoire de plaisir dans l'existence. Quelqu'un qui s'appelle Augustin Berck, qui est un grand géographe, a dit assez récemment, il faut mettre la vie sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. Ça veut dire que les choses ne sont pas forcément à leur vraie place. Les choses du banal, du quotidien, c'est-à-dire les choses que je vois tous les matins en faisant mes courses, en allant dans une friperie infâme, en allant à un vide-grenier, etc. Brusquement, qu'est-ce que je vois? Un petit gamao comme ça qui vend son jouet préféré, c'est un King Kong. Et là, moi, ça fait tilt. Je me dis, le jouet préféré de cet enfant-là, il sera l'objet de mon tableau. Et je procède de cette manière-là tout le temps, en essayant, je dis bien essayant parce que bon, je ne suis pas tout le temps, mais d'avoir toujours, comme on dit, je lance mes yeux en hameçon et ils accrochent quelque chose. Mais ce quelque chose, ça peut être un filet à provision d'une ménagère, il y en a un sur un de mes tableaux, mais plutôt que d'y mettre mes provisions, j'y mets un ballon. Donc, tout cela, en fait, Il y a souvent des ballons. Il y en a plusieurs. Oui. Un processus enfantin, mais bon, là aussi, je ne vais pas. Je disais Picasso. Picasso, il disait quand j'étais jeune, je peignais comme Raphaël. Maintenant que je suis vieux, je peins comme un enfant. Je ne suis pas Picasso. Mais je trouve que dans l'univers de contraintes qui est le nôtre, dans la manière dont on est censé vivre, je dis bien censé vivre, il faut trouver des sens interdits. Mais attention, les sens interdits, c'est bon de les prendre à côté. Il faut regarder à droite, il faut regarder à gauche. Parce que si vous prenez un sens interdit et que vous ne regardez pas, là, je ne serai pas là pour le raconter. Mais pour avoir emprunté très, très souvent des sens interdits et être encore vivante, c'est d'ailleurs le sujet d'un livre que j'ai... Tu es en train d'écrire, qui est achevé. J'allais t'en parler de toute façon. Et donc... Et dans mes tableaux, c'est exactement la même démarche. Après tout, j'avais un professeur qui me disait, un tableau, c'est plein de contraintes et de liberté. Puis un jour, je me suis dit, mais si c'était plus qu'un tableau, autrement dit, si la surface en question devenait une épaisseur, et puis cette épaisseur, encore une autre épaisseur, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait encore un tableau? Alors là, elle m'a répondu, j'en sais rien, tu peux toujours essayer. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis amusée à faire ça. Et comme tu l'as dit justement, j'essaie de créer des petits mondes poétiques. Mais tu as une force de création qui est quand même hyper intense. Bien, je sais pas, enfin, oui. je glane. Et puis un beau jour, j'ai glané. Et mon subconscient, mon sixième sens, parce que je dois en avoir un, me dit là, stop,
ça y est, tu te mets à ta table et pendant 5, 6, 7 heures, tu bosses. C'est ce que je fais. Et le problème, il faut savoir s'arrêter à temps. Et là intervient le chant. Je bosse en chantant. Et quand on chante, il faut respirer. Si on ne respire pas, on ne peut pas chanter. Et un tableau, il est fait d'inspiration et d'expiration. Et quand on expire ou quand on inspire, on lève le pied. Puis on recommence. Voilà. Donc, c'est une manière, comme tu me l'as dit une fois, de manier un petit peu tous les arts. Puis après tout, que fait un poète? Il utilise toutes les lettres de l'alphabet, et puis il les met dans un certain ordre, et puis il secoue le truc, et puis ça vous tire un poème. Ou bien... Moi, en tous les cas, j'attends avec impatience ton bouquin. Alors, parce que ton livre est un repère d'essence. Et oui, il y a l'ouïe, l'odorat, le toucher, le bon, et puis il y a aussi le sens interdit, que je ne nommerai pas, mais qui est là aussi, et qui, à mon sens, réunit tous les autres. Ça dure que 3 fractions de seconde, mais enfin bon, c'est déjà suffisant. Je vais être censurée là. Mais et tout ça, on oublie d'être à l'écoute de ses sens, et à cause de cet instrument infernal, on nous dit ce qu'il faut faire, où il faut aller. Il y a même des applis, j'en ai vu, qui vous disent comment penser. Oui. Oui. Comment bien penser. Comme si vous n'étiez pas capable vous-même de trouver votre manière de penser. Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'assister tout. Alors justement, on n'est pas une nation d'assister, on est maître de soi-même dans les limites du contexte social qu'il faut respecter, mais je dirais dans une certaine mesure. Mais avec un peu d'astuce, on peut prendre des sens interdits. Merci beaucoup Martine, merci beaucoup. Et on attend ton bouquin. Vraiment. Merci beaucoup. J'espère que tu m'en dédicaceras. C'est bien évident. J'espère. C'est bien évident.